Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, 4 mois après sa nomination à la tête du gouvernement, le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré fait le bilan devant les parlementaires ce jeudi. Le chef de la primature a dressé un bilan positif de l'action gouvernementale. Le maintien de la paix au Cameroun, une priorité pour le président Paul Biya. Depuis mars 2019, le chef de l'État a reçu des officiels internationaux pour s'enquérir de la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. Et puis au Mali, les pluies diluviennes ont fait plusieurs victimes ce jeudi. Un bilan provisoire fait état d'au moins 16 pertes en vies humaines, des blessés et des sans-abri. Les secours se sont organisés pour aider les sinistrés. Mais tout d'abord, en Algérie, la mobilisation ne faiblit pas. C'est le 13e vendredi consécutif de manifestations. Mais ce vendredi, le climat était particulièrement tendu, bien plus que les vendredis précédents. Les manifestants maintiennent toujours les mêmes mots d'ordre. Le départ du président de la transition et du chef du gouvernement, considérés comme des figures de l'ancien régime, et aussi contre l'organisation de la présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Pour rappel, le dépôt des candidatures à la présidentielle se termine jeudi 23 mai. Jusque-là, peu de candidats ont validé leur candidature. Au Burkina Faso, 4 mois après sa nomination à la tête du gouvernement, le Premier ministre Christophe Dabiré fait le bilan de l'action gouvernementale. Un bilan qu'il qualifie de positif au vu des avancées majeures enregistrées au plan de la gouvernance et qui participent toutes du renforcement de la stabilité et de la cohésion sociale. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Premier ministre Christophe Dabiré, pour son premier bilan, était face à la représentation nationale ce jeudi 16 mai 2019. Dans un effort de synthèse, il y a dressé un bilan positif de l'action gouvernementale au titre de l'année précédente. Parmi les avancées à retenir des 5 grands axes de sa déclaration de politique générale, les réformes institutionnelles, la préservation de l'intégrité du territoire, la consolidation des valeurs fondamentales de liberté, de justice et des droits humains, ce malgré le contexte sécuritaire particulièrement difficile. Je tiens à dire toute mon admiration et à encourager les agents de l'administration déconcentrée et des collectivités territoriales qui sont restés à leur poste de travail pour assurer la continuité du service public et la présence de l'État dans les zones difficiles. Un discours tenu en l'espace d'une heure est largement teinté d'une volonté de vaincre le terrorisme. Je suis très satisfaite de ce discours de son Excellence, donc le Premier ministre, qui a fait un discours qui appelle à la conciliation, qui appelle à la cohésion, à l'unité. Il y a des éléments dans le discours qui montrent un certain pragmatisme et la mise en œuvre d'un train de mesures qui sont supposées nous permettre de remporter la victoire sur le terrorisme. Avec une croissance économique de 6% en 2018, l'amorce véritable du processus de réconciliation reste bien entendu l'un des défis majeurs auxquels son gouvernement promet de s'attarder en 2019 afin de garantir la bonne mise en œuvre du plan national de développement économique et social, le PNDES. Au Soudan, l'opposition civile s'active pour une reprise rapide des discussions. Les manifestants ont démantelé les barricades à Khartoum, la capitale. L'opposition s'efforce ainsi de réunir les conditions pour une meilleure reprise des discussions. Elle ne souhaite plus offrir aucun prétexte aux militaires pour faire échouer ou même retarder la reprise des négociations. Tous les efforts sont donc mis sur la normalisation de la situation dans la capitale. Notons que c'est ce samedi 18 avril que les pourparlers suspendus par les militaires doivent reprendre. Également dans l'actualité, après plus de 30 ans, il y aura bien des élections locales cette année au Togo. Elles se dérouleront le 30 juin prochain, a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. La CENI qui a démarré le recensement, débuté ce jeudi. L'opération s'achèvera le 18 mai prochain. Reportage dans un centre de Lomé, la capitale, avec notre correspondant Emefa Kofi. Considérée par certains comme un recensement de l'opposition, l'opération d'enrôlement dans la perspective des élections locales a timidement débuté dans plusieurs bureaux de vote jeudi 16 mai 2019 à Lomé. Dans ce bureau de vote au quartier B, l'un des fiefs de l'opposition togolaise, des soucis techniques ont duré une majeure partie de la journée. Nous allons tout faire pour avoir nos cartes d'électeurs. Les machines doivent fonctionner. Depuis la matinée, c'est une seule machine qui fonctionne au lieu de 2. C'est dur, c'est difficile. On veut vous faire enrôler dans des conditions difficiles pour vous décourager. Mais la C14
l'a dit, nous allons à ces élections comme à un combat. Parmi les futurs électeurs togolais, on compte l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Pojuro, qui n'a pas voulu manquer à ce nouvel appel au recensement électoral. Les élections locales auront lieu dans une quarantaine de jours. Nous aurions souhaité que les élections soient reportées au moins un trimestre plus tard. Mais bon, les dates étant fixées, nous sommes prêts, nous irons. Le recensement électoral prend fin le 18 mai. La coalition de l'opposition qui avait appelé au boycott en décembre 2018 appelle cette fois-ci la population à se faire établir la carte d'électeur. Seul le Parti national panafricain et le Parti des Togolais disent non à ces scrutins. Ces élections locales au Togo devront permettre d'élire 1527 conseillers municipaux pour 116 communes. Le gouvernement camerounais résolu à trouver une issue à la crise anglophone et la situation tendue qui prévaut dans le pays. Dans une perspective d'apaisement, le président Paul Biya a reçu des officiels internationaux. Ces diplomates ont par ailleurs manifesté leur volonté d'accompagner le gouvernement dans le processus de paix. Viviane Baoken, notre correspondant à Yaoundé, nous en dit plus. Depuis mars 2019, le président de la République, Paul Biya, a reçu en audience de nombreux émissaires des institutions de maintien de la paix internationale. Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ont respectivement échangé avec le chef de l'État sur la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. Des audiences à l'issue desquelles les diplomates ont manifesté leur engagement à soutenir le pays dans le maintien de la paix. J'ai eu une discussion avec le chef de l'État. Nous avons parlé de toutes les situations que le pays rencontre sur les questions relatives à la paix, à la sécurité et aux droits de l'homme. Nous nous sommes entretenus sur comment les Nations Unies peuvent continuer de supporter les efforts du pays dans le respect et la promotion et la protection des droits de l'homme. Rappelons que ces visites sont intervenues après le durcissement de ton des parlementaires européens du fait de l'enlisement de la crise anglophone, de l'arrestation et de l'incarcération de l'opposant Maurice Kamto et une centaine de ses militants. La globalisation des enjeux, des intérêts mondiaux fait en sorte que le Cameroun aujourd'hui soit obligé d'accepter le regard de l'extérieur et de façon évidente, ces diplomates qui viennent des États-Unis, de l'Union européenne ou encore des Nations Unies ont un mot à dire, au moins dans l'observation. Maintenant, le régime de Yaoundé a l'opportunité de s'exprimer, d'expliquer quels sont les enjeux dans lesquels ils se retrouvent aujourd'hui et quelles sont les actions que ces régimes posent pour trouver des solutions pérennes à la crise, surtout anglophone, qui sévit. Dans la continuité de ces échanges diplomatiques, le chef de l'État a lancé depuis son compte Twitter de nombreux appels à la paix, au pardon et à la réconciliation nationale. Il a d'ailleurs mandaté le Premier ministre John Gouté de relancer le dialogue dans les régions anglophones. Le Cameroun qui célébrera lundi 20 mai la 47e édition de la fête de l'unité nationale. Africa 24 déploie à cette occasion un dispositif exceptionnel pour vous permettre de suivre en direct de Yaoundé les festivités. Ce sera à partir de 8h30 GMT en compagnie de Grazela Tchakounte et de nombreux invités. Dans le reste de l'actualité, Bamako sous les eaux, du jamais vu depuis plusieurs années. Des pluies torrentielles se sont abattues ce jeudi sur la capitale malienne. Un bilan provisoire fait état de 15 pertes en vies humaines, des blessés et des sans-abri. Sur place, les secours s'organisent pour aider les sinistrés. Reportage à Bamako de notre correspondant Mokhtar Bari. Aux premières heures de ce jeudi 16 mai 2019, c'est une pluie diluvienne qui s'est abattue sur Bamako, inondant de nombreux quartiers de la capitale malienne. Il s'agit entre autres de Bangoni, Daoudabougou, Bako Djikoroni, Tchébani et Kabala, Yirimayo, Kalabankoura et Sotuba. Au quartier Niamakoro, les habitants n'ont pu que constater les dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts. La preuve, nous avons des voisins dont les voitures ont été emportées. Malheureusement, j'ai perdu un ami dans cette inondation. Ma maison a été submergée et l'eau m'a atteint à la poitrine. Nous avons été obligés d'évacuer les enfants et les femmes pour nous réfugier sur les toits des maisons. D'après un premier bilan dressé par les autorités, au moins 15 personnes ont perdu la vie dans ces inondations. Plusieurs autres ont été blessés et des dizaines de maisons détruites.
Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une pluie de ce genre. Vous pouvez visiter nos maisons. Elles ont toutes été détruites. C'est une vraie catastrophe. Le gouvernement malien, à travers la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, a tenu une réunion d'urgence co-présidée par les ministres de la Sécurité et de la Protection civile, de la Santé et des Affaires sociales, de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.